Bonjour les amis et fidèles abonnés de la chaîne Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage. Si vous passez par hasard, eh bien soyez aussi les bienvenus. Nous allons découvrir ensemble la nouvelle venue dans l'atelier, la perceuse à colonne chez Pache DP60. C'est donc la vidéo numéro 52. Et oui, elle a rejoint cette perceuse à colonne, la scie à ruban, la perceuse à bande et disque. Eh bien ça y est, nous sommes dans l'atelier. Voilà, vous voyez sur la droite d'ailleurs la perceuse à bande et disque avec son système d'aspiration que vous avez déjà pu voir en vidéo. Alors elle prend bien sa place, elle est au bon endroit, bébé elle l'a déjà fixée et nous allons rapidement la découvrir. Je vous invite, si vous souhaitez en savoir plus, eh bien, à cliquer sur le lien en description qui va vous donner tous les éléments techniques de cette machine. Là voilà, donc nous avons un afficheur numérique. Les vitesses ne sont plus à courroie, c'est une machine électronique. Et donc on a les différentes commandes sur la partie du haut, le bouton marche arrêt en façade, et ici le bouton qui vous permet de varier la vitesse. Sur le côté, cette grande poignée, alors sur certaines machines c'est un disque, là c'est tout à fait autre chose, mais ça fonctionne déjà très bien. Et puis si on descend un tout petit peu plus, on a donc un bouton à deux positions qui vous permet de régler les deux paliers de vitesse. Au passage, il ne faut pas manipuler ce bouton lorsque la machine tourne. Alors on peut mettre la poignée à droite ou à gauche, c'est quand même assez sympa ça. Ici, c'est pour régler la butée de profondeur. Et puis, on va descendre un petit peu plus bas. Voilà, on a un autre bouton que vous voyez ici et qui permet de monter ou de descendre l'ensemble de la colonne. Voilà, alors c'est un petit peu, je veux dire un petit peu raide, même si j'ai déjà regraissé la crémaillère. Bon, c'est pas catastrophique. Alors en bas, nous avons un presseur. Alors ça ressemble beaucoup au système Bosch, un peu l'équivalent, évidemment, la chez Patch en moins bien, mais de la Bosch qui a d'ailleurs ce même principe de serrage. Et puis on a aussi une équerre qui avance et qui recule, voilà, qui permet donc eh bien, de maintenir une pièce. Voilà, c'est un bon système qui fonctionne très très bien. On va poursuivre la visite avec le mandrin automatique, et ça c'est vraiment idéal. Alors Bebel a eu un peu de mal au début, mais ça y est, il a compris. La bague rouge, c'est simplement pour verrouiller ou déverrouiller. Le socle est en fonte d'aluminium, très solide, vraiment très très solide. Ouais, on entend quand Bebel tape, c'est vraiment impeccable. Alors il y a 4 points d'ancrage. Je signale d'ailleurs que toutes les vis d'assemblage et de fixation sont fournies avec cette machine. Alors un premier petit test, c'est le laser. Alors j'ai vu dans d'autres vidéos que certains avaient la chance qu'il soit très très bien réglé. Mais en ce qui concerne BBL, on va jeter un petit œil, si vous voulez bien. Voilà le point d'arrivée du laser. Donc, et si je descends, hop, vous avez vu, je suis... Ah, ça remonte un petit peu la planchette. Vous avez vu, je suis à côté. Alors je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer... avec précision, ouais, mais c'est pas simple avec la mise au point de BBL. Ouais, vous voyez le petit trou où il y a le crayon. Ouais. Voilà, ça c'est la marque et vous avez, voilà. Donc la précision est peut-être à revoir. Alors à voir si on peut modifier et rectifier le calage. Alors il y a quand même presque 3 petits millimètres. C'est quand même beaucoup. Hein. Là, évidemment, c'est grossi, mais ça fait quand même beaucoup de décalage. Bon, mais on utilise d'autres méthodes pour percer et pour pointer. Hein. Alors, on va recaler la caméra, ça serait bien, cher ami BBL. Voilà, très bien. Alors, on va refaire un petit essai. Hein, on va refaire un petit essai. Voilà. J'espère que je vais avoir mieux fait que la première fois. Et puis, on va descendre le forêt. Vous voyez, on voit bien le laser, mais regardez, et voilà, le forêt tombe, voilà, à côté, vraiment à côté. Bon, voilà, donc pas très concluant en ce qui concerne le laser. BBL prendra son temps, regardera s'il y a une possibilité de recaler ce laser.
Alors, ça fera l'occasion de découvrir un peu plus sa machine. Alors il y a aussi un éclairage sur cette machine, mais à vrai dire il n'est pas hyper performant. Il y a de LED, mais c'est pas fantastique. Mais BBL a un bon éclairage, vous le voyez d'ailleurs là, il a des éclairages latéraux qui sont très largement suffisants. Alors là, sur le côté de la machine, on découvre un diagramme qui est très intéressant. Pour les métaux et le bois, vous avez les vitesses et la courbe de vitesse à utiliser. Donc ça, c'est très bien, c'est un bon guide. D'ailleurs, je crois que je vais me faire une petite photo de tout ça. Alors là, je vais faire un petit essai avec une mèche de 30 mm dans du bois qui est du bois compressé. Alors vous voyez, les copeaux le montrent. Je fais un petit essai pour vérifier aussi la pince de serrage. Et franchement, de ce côté-là, c'est parfait, impeccable. Et du copeau, hein. Voilà. Alors quand je faisais cette opération avec mon ancienne perceuse, ouais, j'étais à 490 tours minute. Voilà. Ça fonctionnait très très bien. Voilà. Vous voyez, c'est une sorte, c'est du bois, c'est du meuble, c'est du bois compressé. Bon, ça rentre bien. Je pense que dans du bois un petit peu plus dur, il faudra prendre plus de précautions, peut-être aller un petit peu plus vite, mais voilà, on verra à l'usage, bien évidemment. Donc là, je vais essayer avec une autre forêt, un autre type de forêt. Parce que là aussi, souvent, quand BBL perçait avec son ancienne colonne, ça partait un petit peu en biais, ça. Voilà, c'était pas fantastique. Alors là, BBL va essayer de percer avec ce forêt, donc c'est du 20. On était à 30 tout à l'heure, là on est avec du 20. C'est pas le même type de mèche. C'est vraiment parfait. Voilà, la machine ne souffre pas. Alors, bon, il faut éviter évidemment de forcer sur ce genre de machine. Je crois d'ailleurs qu'un ami youtubeur qui avait présenté cette machine disait que quand on forçait un peu, elle se coupait automatiquement. Ce qui est une bonne chose. Alors ça ne m'est pas encore arrivé, mais ça pourrait très bien se produire. Voilà, vous voyez, franchement c'est parfait. Alors là, le réglage de la vitesse, on y revient. Voilà, on tourne et on passe sur les paliers supérieurs. Alors, tout ça, ça sera dans la description. Alors là, BBL va percer une cornière de 4 mm, avec un forêt évidemment adapté. Vous voyez, ça descend vraiment très bien, sans difficulté, et sans forcer. Là, vous voyez encore la pince. C'est vraiment une réussite, cette pince. On va continuer, on va essuyer un petit peu pour que vous voyez le trou, voilà. Un petit coup d'œil sur la cornière percée, vous voyez, bon, très pratique, beaucoup mieux que la vétérante de l'époque. Alors on peut aussi utiliser la jauge de profondeur manuelle. Il y a une jauge manuelle, celle que vous avez devant les yeux, mais on a aussi la possibilité d'utiliser la jauge électronique. Pardon. Alors vous avez vu que le bouton il tourne un peu cranté, alors j'ai découvert en fin de compte que l'embase où l'écrou est situé est arrondi. Bon. Alors je crois que je vais remédier en réparant ce bouton. Alors là je refais un essai avec un morceau de bois tout simple et la jauge de profondeur. Voilà, c'est parfait. Alors, on va retourner un petit peu sur la machine, sur la bête, hein, pour dire que c'est une bonne machine. BBL est très content, elle n'est pas très bruyante. Pour les utilisations que BBL a faire dans son atelier, c'est très largement suffisant. Et là, on retrouve la famille au grand complet, la perceuse, le touret à poncer, bandé disque et au fond, l'acier à ruban. Voilà, on va avoir fait le tour de cette machine. Vous allez retrouver en description toutes les informations et les liens. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo numéro 52. Vous pouvez retrouver BBL sur son site internet à l'adresse qui défile devant vos yeux. Merci à tous les abonnés, merci à ceux qui vont vous abonner, commenter, liker et à très bientôt sur la chaîne Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage. Bye bye.